Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mardi 21 janvier et on est parti pour une analyse du marché crypto avec ce matin Bitcoin à 102 400 $, Ethereum 3 250 $. Et on voit que ça corrige légèrement suite à l'investiture du président Trump hier aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a un petit sell the news là suite à l'investiture, même si très franchement pour l'instant il n'y a rien de catastrophique. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin rapidement. Et puis surtout pour ce matin, on va faire un focus sur cette nouvelle catégorie qui est sortie sur CoinMarketCap et qui s'appelle Made in America. Et dans cette catégorie, on va retrouver toutes les cryptos qui sont lancées depuis les États-Unis. Et donc je vais vous montrer pourquoi je pense que sur 2025, ça peut être intéressant de suivre cette catégorie. Et puis parmi toute cette catégorie, on essaiera de voir quelles sont les cryptos les plus intéressantes pour 2025. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous êtes toujours actuellement 34,3% à suivre régulièrement les vidéos sans être abonné. Donc déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés et qui prennent dès maintenant le temps de mettre un like et un commentaire sous la vidéo. C'est vraiment super important pour le référencement. Et là, sur les derniers jours, je sens vraiment une différence. Il y a vraiment un meilleur référencement des vidéos, puisqu'il y a plus de likes, plus de commentaires, etc. Donc vraiment, c'est cool. Merci à tous pour le suivi en ce début d'année. Ça fait vraiment super plaisir. Alors, notre ami Bitcoin, 102 130 $ ce matin. Et on voit qu'il y a une belle mèche là sur la journée d'hier. Avec hier matin un nouvel ATH, donc juste avant l'investiture de Trump. Et donc on a maintenant Bitcoin qui est venu plafonner autour des 109 000 $. Et c'est vrai que depuis là on voit que ça corrige un peu, même si bon très franchement il n'y a rien de catastrophique. Que ce soit en termes de prix ou graphiquement, pour l'instant quand on dézoome ça reste quand même globalement bien orienté. Mais c'est vrai qu'en ce moment il y a quand même une ambiance qui n'est pas très positive sur le marché. Là, notamment sur Twitter, je vois passer de plus en plus de messages qui sont assez pessimistes, assez négatifs. Alors que très franchement, quand on dézoome, ça reste quand même globalement plutôt pas mal. Et si on prend sur les altcoins, puisque je sais que la Discord, elle est plutôt sur les alts, avec pas mal de cryptos qui ont du mal à performer, mais si on prend sur la totalité, donc notamment sur le market cap des altcoins, sur la Total 3, et là c'est pareil, on voit que même s'il y a une correction, ça reste quand même plutôt pas mal, avec pour l'instant un prix qui vient de nouveau s'appuyer sur la moyenne mobile 50 en daily. Donc là pour ce matin, ça va rester assez light en termes d'analyse. Et moi pour l'instant, vous le savez, tant que j'ai pas de vraie invalidation, je reste toujours confiant sur ma prévision, qui me paraît toujours assez cohérente. Et je pense toujours que c'est sur la première quinzaine de février que ça va vraiment s'envoler sur le marché. Donc même si là pour l'instant à court terme, je sens bien qu'il y a un peu de déception, je sens qu'il y en a pas mal qui attendaient vraiment que ça explose à partir du 20 janvier. Et comme là à très court terme, on voit que ça vend un petit peu, c'est vrai que ça renforce encore la déception de certains. Mais vraiment pour l'instant, moi ça me paraît tôt pour tirer un bilan et pour se dire qu'hier c'était le top et qu'on arrive sur une fin de bull run. Là perso, je trouve vraiment que c'est trop tôt pour penser ça. Il n'y a vraiment aucun signe d'invalidation. Et donc tout simplement, on va suivre ça de près et dans la semaine, je referai une analyse beaucoup plus détaillée pour voir un petit peu quelle direction ça prend. Alors on va faire un point maintenant sur la catégorie de crypto qui s'appelle Made in America. Et en fait dans cette catégorie, comme je vous ai dit en intro, vous avez la liste des projets crypto qui sont lancés depuis les États-Unis. Donc on en retrouve finalement pas mal, il y a pas mal de gros projets qui sont lancés depuis les US. Et alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important à suivre ? Déjà premièrement, parce qu'il y a quelques jours, on a Trump qui a annoncé vouloir faire une réserve stratégique qu'il appelle America First. Donc avec en fait des projets crypto qui sont créés aux États-Unis. Et ça forcément, si ça vient à se mettre en place, ce serait hyper bullish pour ces cryptos. Et puis aussi, on a une deuxième info il y a quelques semaines, comme quoi apparemment le gouvernement de Trump voudrait pourquoi pas détaxer les plus-values qui seraient faites sur des cryptos US. Donc là forcément, si les Américains ils ont le choix entre investir sur des projets étrangers et être taxés à 37% sur les plus-values, ou investir sur des projets US et avoir 0% d'impôts, on peut quand même imaginer que la plupart d'entre eux, ils vont investir plus massivement sur les projets US. Et donc forcément, si c'est mis en place, c'est pareil, c'est quand même bien bullish pour l'ensemble des cryptos US. Alors, dans la réserve stratégique de Trump, normalement, ça parle quand même plutôt des grosses cryptos. Là, ça parle par exemple de l'USDC, donc ça, on met de côté, il n'y aura pas d'impact dessus. Et sinon, ça parle quand même plutôt d'XRP et de Solana pour faire la réserve. Mais après, on sait comment ça marche. Quand on a des cryptos qui pump dans un narratif, généralement derrière, ça permet quand même de se déverser sur les autres cryptos du narratif. Donc si on a par exemple une réserve XRP, Solana, USDC qui se met en place, on peut quand même imaginer que ça va profiter par exemple à Cardano, à Chainlink, à Avalanche, et puis après petit à petit que ça va descendre comme ça sur les cryptos qui sont peut-être moins capitalisés. Et puis là pour la partie taxe, globalement si on a toutes les cryptos US qui sont à 0% de taxe sur les plus-values,
et ben là du coup c'est vraiment positif et ça devrait profiter à l'ensemble des cryptos du narratif. Alors bien sûr, il faut toujours rester mesuré, enfin en tout cas c'est ce que je pense. À mon avis, il ne faut pas non plus se jeter dessus et il ne faut pas aller faire all-in que sur des cryptos américaines. Mais en tout cas, essayer d'en avoir quelques-unes en wallet, ça me paraît quand même plutôt intéressant. Et alors, si on prend la liste là des cryptos made in America, bon, globalement, on retrouve quand même des grosses cryptos. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez déjà au moins une ou deux. On retrouve par exemple XRP et Solana. Donc là, bien sûr, les deux, c'est quand même assez intéressant de les avoir, puisqu'elles peuvent faire partie, pourquoi pas, de l'hypothétique future réserve stratégique que veut mettre en place Trump. Après, vous avez aussi par exemple Dogecoin. Donc là, bien sûr, c'est aussi intéressant d'en avoir, puisque en plus de faire partie de la liste Made in America, eh bien Dogecoin, on le sait, c'est le leader parmi le narratif des meme coins. Et aujourd'hui, avec l'IA, peut-être un des deux meilleurs narratifs sur le cycle. Alors après, vous avez plein d'autres cryptos qui sont bien capitalisés. Donc c'est pour ça, je pense que la plupart d'entre nous, on a quand même déjà au moins quelques cryptos. Alors moi, perso, par exemple, j'ai un peu de Chainlink. Par exemple, j'ai du Sui Network, qui fait aussi partie de la liste. Sinon, en wallet, j'ai par exemple du Injective. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, vous avez du Inge. Dans les cryptos intéressantes, vous avez par exemple Render, qui fait partie des 3 leaders parmi le narratif de l'IA. Regardez, on retrouve aussi par exemple la crypto Mauve, qui est une crypto dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, si parmi toute cette liste, vous hésitez encore sur quelle crypto vous voulez ajouter à votre wallet, eh bien perso, si je dois vous redonner un peu mes critères pour choisir des cryptos, alors comme je vous l'ai redit encore hier là sur Twitter, il n'y a aucune stratégie qui est parfaite ou qui est infaillible, mais le fait d'avoir des critères sur du long terme, je me rends compte quand même que ça permet d'optimiser les résultats. Et donc là, parmi toute cette liste, perso, si je devais me replacer sur d'autres cryptos, eh bien comme d'habitude, j'essaierais quand même de privilégier des cryptos qui sont en premier cycle, parce que généralement c'est quand même sur ce genre de crypto qu'on a les meilleurs résultats. J'essaierai aussi bien sûr d'isoler des narratifs qui sont porteurs, on va dire des narratifs qui peuvent générer de la hype, même Coin et IA qui marchent bien sur le cycle, et puis on peut ajouter par exemple les Layer 1, puisque c'est un narratif qui généralement fonctionne bien. Et puis après, côté stratégie, quand vous avez des cryptos qui partent en dynamique haussière, eh bien tout simplement essayez d'accompagner la hausse en achetant tous les gros replis dessus. Alors là dans la liste, il y a plein de cryptos que vous pouvez trouver intéressantes. Donc après, les goûts et les couleurs, comme je vous dis, vraiment ça dépend de chacun, il n'y a pas une meilleure stratégie qu'une autre. Alors par exemple, vous avez Optimism, une crypto qui est en premier cycle, qui fait partie du narratif des Layer 2. Donc Optimism, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Vous avez par exemple côté Memcoin, vous avez Pengu, qui est une crypto qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors par exemple dans celle que j'ai en wallet, il y a Injective, moi que je trouve vraiment intéressante. Et là, même si c'est pas une crypto qui est en premier cycle, donc ça fait un peu du coup la même que sur Render. Donc Render, c'est pas non plus une crypto en premier cycle, mais on a là deux cryptos qui avaient rapidement breaké leur ATH de 2021. Donc ça nous faisait deux cryptos qui étaient quand même bien orientés à la hausse, qui étaient sur une bonne dynamique. Alors sinon, une autre, par exemple, là, qui est bien orientée, qui est en premier cycle, vous avez par exemple Ondo, et qui est sur le narratif des RWA. Donc c'est pareil, c'est un narratif qui a l'air quand même assez porteur, même si perso, c'est pas vraiment un narratif qui m'intéresse. Mais si vous cherchez un peu à diversifier, à vous mettre sur des nouvelles cryptos, éventuellement Ondo, c'est une crypto qui me paraît assez intéressante. Après, sinon, quand je regarde, là, comme ça, il y a quoi d'autre? Ouais, après, là, on arrive vraiment quand même dans des cryptos qui m'intéressent pas trop. Bon, là, je vois aussi qu'il y a le fameux World Liberty Financial, donc la crypto qui a été lancée par Trump. Et bon, j'ai pas suivi en détail le projet, mais j'ai vu que ça en parlait sur Twitter, j'ai vu qu'il y a une espèce de drama autour de ça. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, en tout cas de ce que je sais, apparemment les tokens sont bloqués pendant 12 mois. Donc voilà, gardez quand même en tête que d'ici 12 mois, on sera sûrement déjà en fin de bull run. Donc les gains que vous pensez faire dessus, il faudra sûrement les diviser par 2, par 3, par 5 ou même par 10. C'est pas du tout un conseil en investissement ou en non-investissement, vous faites bien comme vous voulez. Et prenez le temps de bien lire en détail tous les documents avant d'investir sur ce genre de projet. Et pour terminer, une autre crypto là qui n'est pas notée dans les Made in America, mais en tout cas qui est bien Made in America, eh bien c'est la crypto Supra. Et voilà, comme vous le savez, c'est une crypto que j'ai ajoutée il n'y a pas longtemps à mon wallet. Et même si c'est vrai que là, à court terme, la charte est vraiment atroce, elle est vraiment dégueulasse. Et je pense que c'est notamment dû à un des points négatifs que j'avais relevé dans la vidéo, puisque là, sur Supra, il y a des tokenomics qui sont vraiment dégueulasses. Et alors, peut-être que je me plante, et que Supra, ça va rejoindre, comme je vous disais, la liste des altcoins saucisses, donc des altcoins que j'ai et limite qui vont finir à 0. Mais à part ces tokenomics, moi, sur tout le reste, j'aime beaucoup le projet Supra, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là, en date d'hier, ce que j'ai fait, c'est que comme on arrivait sur le bas du canal, eh bien, j'en ai profité pour recharger. Et donc, j'ai doublé ma position sur Supra à 0,020 $. Et puis après, je crois que je vous l'ai partagé plusieurs fois. Donc voilà, si je passe en daily, j'ai rechargé ici à 0,020. Donc juste sur le bas du canal, sur un support. Et puis après, pour la suite, ça je vous l'ai partagé aussi.
Si ça continue de corriger, j'envisage pourquoi pas de recharger à peu près entre 0,015 et 0,013 $. Donc voilà, comme je vous dis, pour moi, cette liste de crypto made in America, à mon avis, c'est pas non plus la peine d'aller tout vendre pour faire all-in dessus. Mais en tout cas, pour 2025, essayez d'isoler, d'avoir en wallet 2, 3, voire 4 cryptos parmi cette liste, ça me paraît quand même plutôt intéressant. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!